Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver sur RTI2. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous ferons à 19h30 un gros plan sur Rasman Zungrana, l'un des professionnels de la filière bétail-viande. Son amour pour ce secteur d'activité remonte à l'enfance. Éleveur de bovins, Rasman Zungrana est aussi chevillère à l'abattoir de Port-Bouët. Dans cet abattoir, il fait partie des personnes qui ont l'agrément du ministère des Ressources animales pour l'abattage des bœufs, des moutons et cabris en vue de leur approvisionnement sur le marché. Son professionnalisme, mais aussi son sens élevé de la responsabilité dans la filière bétail-viande lui permettent de participer à plusieurs salons dédiés à l'élevage. C'est le cas du SARA, le Salon international des ressources animales et halieutiques d'Abidjan, salon qui se tient en ce moment où il expose depuis quelques jours les bêtes issues de sa ferme, de la ferme à l'abattoir, en passant par le SARA. Nos reporters, nous Sangaré et Gilles Tonien, ont fait une incursion dans l'univers de ce professionnel de la filière bétail. Son portrait est à voir à 19h30. Le vendredi 28 septembre dernier, un hôtel de la place a accueilli dans la commune du Plateau un atelier d'échange sur l'exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et transports en Côte d'Ivoire. Cet atelier d'échange est une initiative conjointe de l'ONG SOS Violences Sexuelles et EPCAT International. L'objectif est de créer une dynamique de prévention et de protection des enfants contre l'exploitation sexuelle de ceux-ci liés au secteur du transport. C'est un reportage de Noussangaria Sitandiara à voir ce soir. Et puis, dans l'actualité également, plus de 800 animaux de différents pays attirent les regards des visiteurs qui viennent de partout au parc des expositions d'Abidjan pour découvrir et vivre le SARA 2023 depuis le 25 septembre dernier. Venir et repartir pour les visiteurs, rester sur place pour les animaux et les exposants. La santé n'est pas toujours évidente. Heureusement, les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques et ceux du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle sont sur les lieux pour le contrôle sanitaire des hommes, des animaux et des restaurants qui sont présents sur le site. Vous verrez le reportage de Bintou Pekele. Hors de nos frontières, les troupes françaises déployées au Niger vont amorcer leur retrait du pays dans la semaine, a annoncé aujourd'hui l'état-major des armées. Cela intervient dans un contexte de relations toujours tendues avec le régime militaire issu du coup d'État le 26 juillet qui veut un départ selon ses conditions. Nous allons lancer l'opération de désengagement dans la semaine en bon ordre, en sécurité et en coordination avec les Nigériens, a indiqué l'état-major français. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé, souvenez-vous, le 24 septembre dernier, la fin de la coopération militaire avec le Niger. En Ouganda, le dirigeant du principal parti d'opposition, Bobi Wine, a été arrêté aujourd'hui par des agents du régime. Dès son atterrissage à l'aéroport d'Entebbe, a écrit sur X, ex-Twitter, Davis Lewis Rubongaya, secrétaire général de la plateforme d'unité nationale, avec une photo montrant un homme entouré par deux personnes. Bobi Wine a été arrêté à de multiples reprises ces dernières années et les rassemblements de ses partisans ont régulièrement dispersé, parfois violemment. En septembre, la police ougandaise avait annoncé suspendre une campagne nationale de mobilisation lancée par la NUP en raison de troubles à l'ordre public. Le Nobel de littérature 2023 est attribué au Norvégien John Fosse. En 1998, son roman Mélancholia sur le peintre Lars Ertevig, mais John Fosse a quitté cette maison. John Fosse, c'est une voix très singulière, une littérature exigeante quand on se laisse happer, enroulé par sa phrase. C'est une expérience singulière, explique l'un de ses éditeurs auprès de l'AFP. C'est sur cette dernière information que l'on met un terme à ce flash. Rendez-vous à 19h30.